la vie du quartier. Bah, actuellement, il n'y a pas grand-chose parce qu'ils sont déjà en train de faire beaucoup de choses pour améliorer le quartier. Alors ouais, c'est vrai qu'il bouge beaucoup, le maire il bouge beaucoup. Alors il n'y a pas grand-chose à améliorer, on a déjà pas mal de choses. Les problèmes qui dérangent dans ce quartier, la police qui tourne beaucoup. Je n'ai aucun souci, les jeunes sont très agréables, les gens agréables, les clients, j'ai une très bonne clientèle, sympathique. Le quartier, moi je suis d'origine de la Petite Hollande, j'ai habité 25 ans ici. Ça a beaucoup changé. C'est vrai que la population était de 15 à 16 000 habitants avant. On a diminué, on est je crois à 7 ou 8 000 habitants. Ça s'est vraiment calmé, c'est vraiment calme. Il n'y a pas grand chose, ça se passe très très bien. C'est un quartier convivial, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de gens aimables. Les gens sont sympas ici. Pour l'instant, ça fait 1 an et demi que je travaille ici, j'ai pas eu de bagarre ou quoi que ce soit. J'habite ici depuis le 8 juin. Ce que je pense de ce quartier, il est bien tranquille. Eh bien, pour améliorer ce quartier, il faudrait que... Qu'est-ce que je pourrais dire par ça? Un peu de nettoyage. Il n'y a rien qui me dérange. Dans ce quartier, il y a beaucoup de bagarres, quelques-uns, parce que j'en ai assisté un, mais depuis là, je n'ai pas vu. Où il y a beaucoup de structures, de dispositifs, et voilà, c'est un quartier qui bouge. Disons qu'il n'y a pas vraiment de problème, c'est plus une concentration de problèmes qui font que le chômage, qui font qu'il y a plus de monde au chômage. Donc à mon avis, s'il y a vraiment quelque chose à faire, ce serait plus travailler sur l'emploi, la formation, la réinsertion, voilà. Donner la possibilité aux gens de travailler et de gagner leur vie. Les enfants mineurs, moins de 18 ans, ils n'ont pas le droit de faire travail, ils ont le droit d'aller à l'école. Je vais raconter une petite histoire dans ce sujet. Dans mon pays, un enfant mineur travaillait parce qu'il n'a rien à manger, il n'a pas de place pour dormir, mais il n'a pas d'argent. Il travaille comme un adulte. Il travaille 2 heures par jour parce qu'il n'a rien à manger. Il n'a pas de libre de choisir qu'est-ce qu'il va faire, car il n'a rien à manger, car il est en problème. Ils sont souvent exploités et même battus pour les obliger à travailler. Ils n'ont aucune solution et personne ne les protège. La sécurité est un droit où dans tous les pays on ne peut pas trouver ça. Par exemple dans mon pays qui se situe en sud-est de l'Europe, quand j'étais à l'école, il y avait un bagarre avec des élèves où les élèves prenaient des couteaux dans la main et qui se bagarraient. Une fille, elle est entrée dans le bagarre et voulait les séparer. Malheureusement, elle s'est fait ouvrir la main. Et en plus, il n'y a pas les profs ou les surveillants qui sortent dehors. Les surveillants, il n'y en a pas. Mais les profs, ils restent tout le temps dans leur salle des profs et ils ne sortent jamais. Les profs, après, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la cour. Pour la santé, c'est aussi un peu dur parce qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux. Dans les villages,
Pour appeler une ambulance, c'est difficile parce qu'il n'y a pas des installations téléphoniques. Et les gens peuvent mourir à cause de ça parce que ça prend 1 ou 2 heures pour aller vers l'hôpital. Aller à l'école, c'est un droit mais aussi un devoir. Apprendre et lire peuvent servir dans la vie quotidienne aussi de nos projets. La justice appartient à tout le monde. Nous avons tous droit à la justice pour dénoncer si on nous maltraite ou bien autre chose. S'amuser, rigoler fait partie de la vie quotidienne dont nous avons besoin. Se reposer, dormir 12 heures par jour pour nous les enfants. C'est très important pour notre croissance. Ciao, mi chiamo Ikram, vengo dall'Italia e ho 11 anni. Sono qui in Francia da 3 mesi. La cosa che mi ha sorpreso di più quando sono arrivata qui in Francia è che i ragazzi e le ragazze parlano arabo, ma in Italia invece parlano tutti italiano. Qui in Francia fa sempre freddo, tanto freddo, ma in Italia fa quasi sempre caldo. Qui mi sono già fatta tanti amici e tante amiche, ma mi mancano i miei amici dell'Italia, soprattutto la mia migliore amica che è Gabriella. Hola, me llamo Madina y tengo 11 años. Vengo desde España a Francia. Cuando sea mayor quiero ser una ingeniera tecnológica. Tengo un perro de peluche que se llama Ivoni y tiene 3 años. Tengo terror a los ojos de muñecas porque una vez en España unas amigas me contaron una historia de terror de muñecas. Hola, me llamo María, tengo 12 años, vengo de España. Estoy en Francia desde hace 3 meses. Me encanta la Navidad porque me quedo con mi familia, comemos pollo, patatas fritas, mi padre me compra regalos y decoro la casa. También me gusta el chocolate. Mi chocolate preferido es el Kinder, pero también me gustan otros chocolates. Lo que pienso de los pelos de las chicas y de los chicos es que solo se lo ponen para llamar la atención. Ahí lo que se ponen las chicas como moños, las cupes de los chicos, solo lo hacen para llamar la atención, para que la gente los vea. Y eso no me parece bueno. Oh, tonta, es que estoy tonta. Oh, verdad, estoy tonta. Hola, yo me llamo Amin, tengo 13 años, vengo de Mallorca y hablo 3 lenguas, el español, el catalán y el árabe. Estoy aquí en Francia hace 1 mes y medio y me parece que el clima de Francia es muy diferente que el de Mallorca y creo que por eso la gente no sale tanto, ya que en Francia hace mucho frío al contrario que en Mallorca no. Y me parece que aquí hay muchos traficantes de droga para che consigan dinero. Ciao, io sono Aymen, vivo qua a Volontini, ho 13 anni e parlo 3 lingue, francese, italiano e arabo. Vi voglio parlare della mia esperienza qua in Francia, che è una buona esperienza ma con alcune cose non molto belle.
tipo la mensa non è una delle migliori perché il cibo italiano e anche altri cibi non sono cotti bene. Poi l'orario settimanale è diversissimo da quello italiano perché qua varia dai giorni. Puoi iniziare alle 8 e finire alle 12, puoi riniziare alle 1:30 e finire alle 4:30, o se no potresti iniziare alle 9 e finire alle 12 e poi dalle 12 potresti finire o alle 2:25 o alle 3:30 o alle 5:30. E poi una delle mie esperienze più brutte è qua in Francia si insultano a vicenda e si insultano gratis, come se non fosse niente, e anche le risse sono molto frequenti qua in Francia. Olá, eu me chamo Guilherme, tenho 13 anos e hoje aqui eu cheguei para falar para vocês um pouco da minha experiência quando eu cheguei aqui na França e tudo mais e tal, coisas assim. A primeira coisa que eu achei bem estranha foi que a gente não bebe água de um galão de água, na verdade a gente bebe água da torneira. Isso é uma coisa que eu achei bem interessante e uma coisa que eu também achei estranha também. Outra coisa que eu achei estranha é que as pessoas aqui, você não pode dar abraço no seu professor e tudo mais, coisas assim. Você não pode dar abraço, porque eu acho que as pessoas aqui são um pouco frias, que lá no Brasil é uma coisa diferente, que todo mundo é caloroso e tal. E outra coisa que eu achei bem estranha foi que as pessoas aqui, elas comem muita salada e tal. Que salada, na verdade, no Brasil é um aperitivo que nós não comemos toda hora, é uma coisa que é mais ou menos, você pode comer 1 a 2 vezes por dia e tal. Aqui não, aqui a galera come muita salada e isso é uma coisa que pra mim eu acho bem bizarra. Les Restaurants du Cœur ont été créés par Coluche en 1985. Il a créé les Restaurants du Cœur. Et puis ensuite, ça s'est développé de plus en plus dans toute la France. Aujourd'hui, il y a 1200, 1300 centres comme celui-ci en France. Montbéliard a été créé avec le changement de municipalité, ça fait 7 ans, 8 ans. Puisqu'avant il y avait un sénateur-maire qui jugeait, qui pensait qu'on n'en avait pas besoin ici. Alors nous avons environ 650 familles. Alors chaque famille a le droit de venir 1 fois par semaine. Malheureusement, il faut être dans la précarité. Donc on demande aux personnes qui viennent s'inscrire de venir avec leur justificatif de ressources. 40% environ de tout ce que nous distribuons ici provient des dotations de l'État et de l'Europe. 15% provient des enfoirés. On organise des ramasses. Chaque jour, on récupère un peu plus d'1 tonne de marchandises. Le nombre de bénévoles est d'environ 80 personnes. Les Restaurants du Cœur, c'est devenu les relais du cœur. C'est-à-dire on ne fait pas que le Restaurant du Cœur. On a des habits, mais aussi on fait de l'alphabétisation. Nous avons un atelier cuisine pour partager la culture, plus que partager le repas. On fait aussi du soutien à la recherche d'emploi. On a des bénévoles aussi qui s'occupent du microcrédit. On distribue des habits et on distribue aussi pour les bébés des petits pots et des couches. Pour les bébés, c'est notre gros problème parce que les couches, ça coûte extrêmement cher. Dès l'instant où un enfant naît, jusqu'au moment où il n'a plus besoin de couches, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ça dépend, des fois même au-delà,
Eh bien, ça coûte à la famille 1400 €. C'est une moyenne, 1400 €, c'est énorme. Si on me demandait de quoi avez-vous besoin au Restaurant du Cœur, je dirais on a besoin de couches. Enfin, je promets rien, c'est de mélanger. Ça prend aussi. Oui, maman. C'est bon. Oui, bon, un peu dur. Non, c'est bon, je prends. Non. Aussi, c'est compliqué.